Est-ce que tu hésites sur ton orientation ? Si oui, est-ce que tu as déjà pensé à devenir soignant ? Le podcast POV Je deviens soignant t'aide à y voir plus clair dans les métiers de l'hôpital, à faire le tri et à avancer sereinement. Ici, tu vas avoir des lycéens comme toi qui vont poser leurs questions sans filtre. Quelles études ? Quel rythme ? Comment se passent les stages ? À quoi ressemble le quotidien à l'hôpital ? Et des étudiants vont y répondre. Des étudiants des écoles et des instituts de formation paramédicaux qui sont tout juste passés par ces étapes vont partager leur vécu, leurs conseils, leurs galères aussi et leurs réussites. Alors, prêt à les écouter ? Bonjour, je m'appelle Inaya et j'avais une question à te poser. Quelles sont les qualités indispensables à avoir pour être une bonne infirmière ? Alors, je pense que pour être un bon infirmier, je pense qu'il faut être calme, il faut être très apaisé, parce qu'il faut avoir cette capacité d'écoute de façon à retranscrire en fait les informations qu'on nous donne de façon très pertinente. Je pense qu'il faut avoir cette capacité d'intégrer l'information de façon la plus juste possible. Et je pense que le calme en fait contribue vraiment à ça. Et puis après, avec les connaissances, etc. De toute façon, je pense que c'est des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure de la formation. Quand tu arrives à accueillir ça avec douceur et apaisement et sans jamais en fait monter, c'est exceptionnel. Et je trouve que dans la vie, c'est exceptionnel. On doit être une voix rassurante finalement. Oui, mais tu sais que je trouve que dans la vie, c'est assez exceptionnel ce côté où ça nous apporte quelque chose d'énorme, parce qu'en fait on monte plus. Ouais, c'est ça. On développe une espèce de douceur, un calme qui nous fait affronter tout ce qu'on veut, je pense. Il y a un point aussi très important, je dirais, la patience. Parce que quand on fait face à des patients, l'étymologie en fait ça colle. Donc c'est même le non patient. Et dans notre qualité en fait, on doit vraiment faire preuve de patience et d'écoute et d'empathie également, parce que parfois, il suffit de se mettre un peu à la place de la personne en face de nous pour pouvoir la comprendre. Et j'aimerais rajouter également aussi peut-être avoir l'esprit d'équipe, parce qu'en tant qu'infirmier, on est confronté à un panel de professionnels médicaux et paramédicaux. Il y a le médecin, mais pas que. Il y a le psychologue, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les auxiliaires de puériculture parfois, d'autres infirmiers, les aides-soignants. Et ça c'est formateur franchement pour la vie professionnelle. Oui. À l'hôpital, on travaille jamais seul et ça c'est un des gros avantages qu'on a tout au sein de notre formation. Oui. Cet épisode t'a plu ? Abonne-toi au podcast et découvre d'autres métiers de l'hôpital. À bientôt !